Cette entrevue qui est avec Mme Sylvie Bédard. Elle est de la Fédération québécoise des massothérapeutes. Parce qu'on veut qu'il y ait ordre des massothérapeutes du Québec. Hein? L'ordre des massothérapeutes. C'est un des objectifs. Pourquoi? Et on va aussi parler de l'association. C'est maintenant. Madame Sylvie Bédard, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Excellent. Madame Bédard, dites-moi, je veux que l'on parle de la Fédération québécoise des massothérapeutes du Québec au départ pour mettre en perspective pour nos auditeurs et auditrices. C'est une fédération, qui regroupe des massothérapeutes agréés, reconnus, ça c'est clair, c'est une fédération sérieuse qui veut aller vers l'ordre, on en parlera tantôt, mais expliquez un peu combien de membres et quel est le rôle de la fédération. Mais en fait, la Fédération québécoise des massothérapeutes existe depuis 1979. Nous avons 6000 massothérapeutes agréés à travers toute la province. On ne regroupe que des massothérapeutes exclusivement. Et notre mission, en fait, est bien sûr de supporter nos membres dans leur pratique professionnelle, mais aussi certainement de protéger le public. Et donc, pour protéger le public, au fil des années, on s'est assuré, comme il y a une absence de réglementation au Québec, on s'est assuré d'abord que la formation soit de qualité. Alors, on a encadré, on encadre 16 écoles de massothérapie à travers la province et une en Ontario par un protocole légal d'entente sur le curriculum de formation que doivent suivre les massothérapeutes. Et aussi, on est bâti comme un ordre professionnel, donc on a tout l'encadrement, c'est-à-dire comité de discipline, syndic, un code de déontologie. On a aussi des inspections professionnelles. Cependant, bien qu'on soit, bien sûr qu'on est normé ISO, donc on a des standards très très élevés. On est les seuls au Québec à avoir cette norme au niveau dans le monde de la massothérapie. Et malgré tout, notre objectif, vous savez, il y a plus de 20 000 massothérapeutes au Québec et plus de 34 associations de massothérapeutes. Et pour nous, il doit y avoir un mélange. Il faut absolument mettre de l'ordre, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il y a des gens qui, sans réglementation, vont s'autoproclamer massothérapeute sans avoir la formation adéquate et encore moins d'encadrement professionnel. Donc, notre objectif... Mais permettez-moi, Mme Bédard, juste avant, permettez-moi, je veux mettre les choses bien en perspective parce que vous avez dit des choses importantes. Si je m'en vais voir un massothérapeute qui a pignon sur rue ou qui dit, je me déplace à domicile, peu importe, là, il est possible de s'autoproclamer massothérapeute. Je peux, moi, Pascal Poudrier, dire « Hey, ça a l'air que j'ai du talent, ou j'aime ça, ou ça serait peut-être une bonne source de revenus. » Je peux m'annoncer comme massothérapeute, offrir des massages, et il n'y a personne qui va m'en empêcher, c'est ça? Non seulement personne ne va vous en empêcher, mais vous allez adhérer à une des quelconques associations dans la province. OK. Puis vous allez pouvoir émettre des reçus en plus pour remboursement. Donc, c'est exactement le cas. N'importe qui peut dire demain matin, je suis massothérapeute et puis voilà, c'est pas très difficile. Puis d'aller chercher un permis d'occupation, c'est pas non plus compliqué. Donc, c'est pour cette raison, vous savez, qu'on souhaite qu'il y ait un encadrement. Oui. Absolument. L'ordre pourrait amener vous faites partie de l'ordre des massothérapeutes, autrement, comme l'ordre des médecins, autrement, on ne peut pas vous reconnaître. Ben, c'est ce qu'on souhaite. Ouais. C'est ce qu'on souhaite parce qu'en fait, c'est notre bataille depuis 1979 parce que, vous savez, en 2017, la massothérapie a énormément évolué. D'un soin de détente, on est rendu à un niveau thérapeutique. 66% des consommateurs en massothérapie le font parce qu'ils ont des problèmes de santé. Donc, bursite, tendinite, maux chroniques, cancer, fibromyalgie, donc toutes sortes de problèmes de maux. C'est normal, la population est vieillissante, donc les consommateurs présentent plus de problèmes qu'il y a 30 ans, par exemple. Et donc, pour ces raisons de consultation, il faut s'assurer que les gens soient bien formés. Et actuellement, il n'y a pas non plus de programme qui est développé et encadré par le ministère de l'Éducation. Et c'est ce qu'on a demandé au gouvernement.
l'encadrement professionnel qui exigerait que la formation soit standardisée partout au Québec et que ce soit les mêmes standards partout et le même encadrement partout pour que le consommateur puisse être certain d'avoir des soins de qualité qui vont s'adapter à sa condition de santé puis qui va être en sécurité. C'est ce qu'on demande au gouvernement. Parce qu'un massothérapeute, oui, on s'entend là, formé, peut faire du bien à quelqu'un. Mais quelqu'un qui s'improvise ou qui n'a pas une formation complète ou qui a décidé d'avoir quelques talents que ce soit pour le massage, la massothérapie, la personne, les gens sont en danger, là, parce qu'on peut faire du bien en bon massothérapeute, mais un mauvais massage ou un mauvais massothérapeute peut également causer des problèmes importants chez quelqu'un, là. Absolument. D'ailleurs, on a déposé une revue de littérature scientifique, notamment de l'Organisation mondiale de la santé, qui a démontré le préjudice grave. C'est ce qui nous restait à démontrer. On a même vu, par exemple, et des chercheurs, paraplégie aiguë, rupture de la vessie. On a vu des hernies discales. On a vu des dommages neurologiques. Absolument. Si, par exemple, vous vous improvisez puis vous êtes avec quelqu'un qui souffre de fibromyalgie, qui a énormément mal à ses muscles et que la personne qui n'est pas un massothérapeute donne un soin sans connaître cette pathologie-là et les contre-indications, la personne ne va pas nécessairement mourir, mais ça va certainement empirer sa santé, absolument, parce que ça va augmenter les symptômes qu'elle vit dans son corps. C'est un des exemples, mais il y en a plein d'autres aussi, exemples de contre-indications qui sont existantes. Et je ne peux, je ne peux éviter ce sujet qui peut donner une mauvaise réputation également avec tout ce qui est possible de faire, hein, parce que souvent, on dit un masseur ou une masseuse, massothérapeute, il y a une différence, il y a une formation, mais souvent, on va utiliser cette vitrine, cette devanture, pour par la suite laisser malheureusement les massages érotiques ou la prostitution prendre le dessus, qui amène une très mauvaise réputation à vos massothérapeutes. C'est inévitable comme sujet, cette situation-là. Vous avez tout à fait raison. Vous savez qu'il y en a beaucoup dans la grande région de Montréal. On en dénombrait peut-être il y a 2 ans plus de 230 salons de massage érotique. Et pour nous, c'est extrêmement dommageable puisque c'est très difficile. Finalement, ces gens vont souvent, en tout cas, réclamer par la suite d'être remboursés pour des soins de massothérapie auprès de leur assurance collective. Absolument. Et c'est surtout pas de la massothérapie, ce sont des services érotiques. Ça n'a rien à voir avec du massage. En fait, si vous faites un petit... vous essayez de téléphoner à un salon de massage et vous leur demandez s'ils offrent des extras, ça va être assez facile dans ce genre d'endroit d'avoir ce qu'on appelle un happy ending. Donc, ça nous nuit énormément parce que ça nous ramène comme 25 ans en arrière où on associait le massage à sexualité, alors que nous, à la Fédération, par exemple, on a notre fondation de la massothérapie et on travaille dans les hôpitaux, dans les maisons de soins palliatifs. On travaille avec l'Association québécoise de la douleur chronique auprès des gens qui sont très malades au niveau de la douleur. On travaille avec les gens atteints de cancer et tout, donc ça n'a rien à voir avec nous. Et c'est difficile parce que les assureurs remboursent les soins et pour eux, c'est difficile de connaître la différence est-ce qu'ils vont véritablement rembourser des frais payés par un véritable professionnel ou non. Voilà, c'est un grand débat, ça nous nuit énormément. Pour nous, ce sont des services érotiques, ça n'a rien à voir avec la profession. Oui, Madame Bédard, Sylvie Bédard, en terminant, si effectivement, c'est pratiquement des soins de santé, ça touche le corps humain, ça peut gâcher des vies, ça peut rendre des gens encore pire dans leur situation qu'ils étaient. Si ça amène une vitrine à la prostitution qui veut nuire, on en a parlé depuis tantôt de tout ce qui est flagrant comme problème. Pourquoi cette résistance du gouvernement? Pourquoi on ne bouge pas? Quelle est la résistance du gouvernement à accueillir l'ordre et à permettre d'avoir l'ordre des massothérapeutes du Québec?
Selon le gouvernement, en fait, il nous restait à déposer quels sont les préjudices graves qui peuvent arriver. Nous, on a démontré par de la littérature scientifique. Il ne semble pas reconnaître qu'il y ait préjudice grave. Pourtant, le Collège des médecins, il y a 2 ans, nous a appuyé en disant qu'il était possible, il y avait un potentiel de préjudice psychologique et physique, entre autres pour des clientèles à santé vulnérable. Donc, ils appuyaient un encadrement professionnel. Donc, on a très hâte de voir. On n'a pas encore reçu l'avis officiel, mais il est certain que pour nous, on va se battre. Parce que, vous savez, vraiment, la Cour suprême du Canada a décrété que des agressions sexuelles, ce sont des préjudices graves. Et juste cette année, j'ai devant moi 7 cas d'agression sexuelle, dont un, par exemple, cas d'agression sexuelle en 2017, qu'on n'a parlé que de 2017. Ce monsieur a été rendu coupable d'accusation d'attouchement sexuel sur 15 clients. Oui, ça a été médiatisé. Vous voyez, alors pour nous, si le gouvernement ne voit pas ça comme des agressions sexuelles, comme des préjudices graves, pour nous, c'est inadmissible. C'est absolument inadmissible. Donc, si vous aviez à parler, si on avait à parler à ces victimes d'agressions sexuelles, parce que ça m'est déjà arrivé d'être en contact avec certaines, je crois que carrément, on va, nul doute qu'il y a vraiment préjudice grave. Donc, on se bat pour faire reconnaître ces préjudices-là. Donc, on en est là actuellement. Eh bien, on va suivre ça et on n'hésitera pas à se reparler à ce sujet, Mme Sylvie Bédard. Et j'invite les gens, d'ailleurs, on peut consulter les mémoires que vous avez déposées à l'Office des protections du Québec en 2012. On peut aller voir également cette plateforme. J'ai été visiter, j'ai été voir. Très bien fait, très bien présenté. On veut de l'ordre.org. C'est très simple. Et puis, les gens pourront avoir de l'information. Mme Sylvie Bédard, de la Fédération québécoise des massothérapeutes du Québec. Merci infiniment de vous être arrêté, de nous avoir tracé ce portrait au plaisir. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir.